à Silver Fournier. Silver Fournier, maître jardinier. Bonjour à tous, Silver est en or. Silver Fournier, sacré maître jardinier 2015, c'était hier soir lors de la grande soirée Paysalia. Émotion et réaction dans cette édition. Ce matin, dès 9h, se réunissait le jury du concours national de reconnaissance des végétaux. La finale se déroulait sur Paysalia. Qui concourt ? Comment se déroule cet événement ? Réponse avec le président du jury, Jean-Paul Toussaint. Enfin, visite de la délégation belge sur le salon pour entre autres une visite guidée du Carré des Jardiniers. Nous rencontrerons Yves Herman, directeur de la Fédération belge des entrepreneurs paysagistes. Voici l'enveloppe qui contient donc le résultat qui va être le maître jardinier 2015 qui va succéder à Luc Échilet, le très sympathique Luc Échilet. Jean-Mus prend le temps de la lecture, comme de la discussion. Vous savez, il y a des émissions télévisées, je ne connais pas le truc, mais on attend, il y a un jingle qui arrive, clac. On attend la minute suivante. Vous souffrez, mais pas autant qu'eux. Mais on les aime, alors on arrête la souffrance. Et on apporte un peu plus de bonheur à Silver Fournier. Silver Fournier, sacré maître jardinier 2015, c'était hier soir, vers 20h30, durant la grande soirée Paysalia. Bravo les gars, bravo toutes les équipes. Près de 500 invités ont pu applaudir le nouveau porte-drapeau de la profession du paysage. Gary, le sculpteur Gary, va nous rejoindre pour remettre ce trophée que l'on a vu en photo en arrière-scène. Le trophée qu'elle a réalisé bien sûr spécialement pour cette compétition de maître jardinier 2015. Silver Fournier a reçu le trophée du maître jardinier 2015, ainsi qu'un chèque de 15 000 € remis par Benoît Ganem, président de Valor, partenaire exclusif du Carré des Jardiniers. Bonsoir et juste quelques mots pour vous dire que ce Carré des Jardiniers est un lieu, est un projet qui est important pour vous, Catherine. Et pour Noémie, je voudrais juste féliciter Catherine et Noémie. Finalement, quand les femmes prennent les choses en main, les projets nous portent à l'excellence. Encore sous l'émotion, mais très lucide, Silver Fournier nous livre les éléments du jardin qui ont séduit le jury. On réalise pas encore là. Là, on est encore sur le petit nuage, on ne sait pas trop ce qui se passe, on est très sollicité. Mais bon, que des choses positives. Vraiment, tout le monde ressort du jardin déjà, ça c'est la première victoire, c'est que tout le monde ressort du jardin avec le sourire. Et voilà, c'est la première des victoires avant tout. La structure a quand même très bien marché. Le fil conducteur que je voulais donner au jardin a très bien fonctionné. Ils sont vraiment rentrés dans des univers différents à chaque fois. J'ai vu François Morel, Pierre-Alexandre Iser jouer aux billes, jouer à la marelle. Enfin voilà, ça a été comme la plupart des visiteurs. Ils se sont amusés, ils ont pris les baguettes, ils ont tapé sur le métallophone. Donc voilà, ça a été une partie de plaisir, je pense, pour eux de découvrir mon jardin. On va rester les pieds sur terre, quoi, surtout. Je pense qu'il faut qu'on reste tel qu'on est, on a une petite structure. J'ai envie que mes équipiers, mes deux bras droits me suivent dans cette aventure. Donc on va rester les pieds sur terre et puis on va rester tel qu'on est. Ça a été une très belle aventure. Malgré voilà, l'enjeu du titre, c'est très bien passé, il y a une bonne convivialité avec les autres participants. Il y a eu une entraide, enfin, on s'est aidé, on s'est passé des outils, donc ça a été une très belle aventure humaine. Une très belle aventure humaine. Il faut mettre en avant ouais, tout le savoir-faire du métier. Tous les aspects techniques, les aspects esthétiques, et puis mettre ses tripes, son cœur, et puis toute la passion qu'on peut avoir du métier. Une perdante heureuse, Pauline Robillard. La bonne humeur est toujours là. Elle revient sur l'aventure Carré des Jardiniers
et avec humour sur sa défaite. L'aventure dans son... génial, c'est le mot qui sort. C'est vraiment génial, dans le sens humain du terme, dans le sens partage, générosité, amour, plaisir à s'éclater à faire un jardin, rencontrer des gens géniaux, différents caractères. Hein. On va pas faire la langue de bois, mais on va dire les choses. Non, une super aventure, c'est génial. C'est une occasion inouïe de pouvoir montrer son travail quand on démarre comme moi et qu'on est une petite jeune plante du paysage. Donc c'était l'aventure Carré des Jardiniers, c'est génial et aucun regret, aucune déception dans l'aventure. Ouais. Je crois que j'ai eu des retours assez clairs, mais que j'ai assumé. Donc du coup, en fait, je crois qu'il n'y a vraiment pas de regret. Je crois qu'on m'a reproché pas mal d'avoir dessiné un jardin qui manquait de densité végétale dans les pourtours pour oublier le fait qu'on était dans un salon. Mais ce que j'ai répondu à ce moment-là, le moment de l'oral du jury, c'est que bah oui, on est dans un salon et que moi j'ai appris à faire des jardins à l'extérieur. En fait, c'est un petit peu la base de notre métier et on ne sait pas faire forcément des jardins de salon et que c'est une contrainte qui peut être handicapante quand on n'a pas l'habitude. Et je crois que j'avais vachement assumé l'idée de me dire que ce jardin il doit pouvoir fonctionner dehors avant tout, en assumant le fait que là aujourd'hui bah, on voit Jean-Michel Café et Jean-Francis Sandwich à côté quoi. Donc et c'était pas grave pour moi, mais ça a pu être un petit peu reproché et voilà. Mais j'ai bien, c'est pas grave. Alors venez avec le sourire déjà. Je crois que c'est parce que ça c'est vraiment une bonne carte et une bonne clé pour réussir les choses. Parce que quoi qu'il arrive, quand on renvoie du positif, de la générosité, du plaisir et du sourire, c'est ce qu'on reçoit en échange. Il ne faut pas y aller avec forcément l'objectif de la gagne parce que du coup on oublie tout le reste qui est assez nécessaire pour réussir un jardin. Et voilà, j'ai envie de dire bonne chance, éclatez-vous. Cette année le thème était particulièrement voué à prendre du plaisir pour la récréation. Mais si le thème de l'année 2017 c'est cercueil, il faut réussir à se marrer quand même. Non mais on peut s'attendre à tout comme thème. Mais on peut faire des jardins vachement fun, même avec des thèmes un peu moins explicites que la récréation. Voilà. Bon courage. Ciao. En effet, la connaissance des plantes est un voyage extraordinaire qui nous fait appréhender de nombreux domaines tels que la systématique, l'écologie, les techniques culturales et paysagères liées au végétal. Organisé par le lycée horticole de Dardilly, 89 jeunes pousses de la filière du végétal et du paysage participaient à la finale du concours national de reconnaissance des végétaux qui avait lieu sur Paysalia. Le concours, le démarrage passe par des finales locales et régionales. Les meilleurs candidats sont ensuite réunis à Lyon pour la finale nationale. Il y a deux grandes catégories. Il y a la catégorie aménagement paysager et la catégorie production horticole. Ensuite, ils ont un certain nombre d'échantillons à reconnaître par niveau de formation. Cette année, il y a une nouveauté, c'est que le concours est ouvert à des professionnels. Sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, et en partenariat avec Valor, l'UNEP et la FNPHP, le concours de reconnaissance des végétaux est devenu un événement phare de Paysalia. Enfin, la délégation belge découvrait le Carré des Jardiniers, mené par Jean-François Ferrand, président de la FBEP, et son directeur, Yves Herman. Les mandataires régionaux de cette fédération composaient le groupe. Après un passage sur le salon, Yves Herman nous livre ses impressions. Ah ben, la première impression, c'est impressionnant, c'est magnifique et je dirais même comparé parce que j'ai visité aussi le salon il y a 2 ans et je suis persuadé, je crois que le salon s'est amélioré de façon splendide sur ces 2 années. Et je suis très étonné des jardins exposés ici. Parce qu'il y a quand même, concernant le thème et tout ça, il y a quand même des idées, des astuces sur lesquelles on n'a jamais pensé, et même des astuces qui sont directement transponables vers la réalité. Donc oui, première impression, super. Bon les gens chelous là, si vous pouviez vous en aller. Ma femme aussi, bien sûr, qui a pu nous supporter. On dit non, on est crevés, on est épuisés. Mais bon. C'est 2 € la photo selfie.